L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Alors, on va tout de suite aller en haut de la colline rejoindre mon collègue Antoine Robitaille. Salut, Antoine. Oui, bonjour. Ben, tu as décidé de changer de décor, finalement. Hier, c'était les drapeaux du Oui, Québec. mais je suis toujours sur la colline. Tu es toujours sur la colline, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Tu as vu la comme tribune de la presse, là, aujourd'hui. Oui. Voilà. Tu as vu comme moi, j'en parlais d'entrée de jeu tout à l'heure aux auditeurs et aux téléspectateurs, ces résultats, ce sondage de l'Office québécois de la langue française, où on voit finalement qu'il y a une perte de terrain encore de la langue parlée au travail. Le français, comme langue d'usage au travail, perd encore du terrain. Oui, c'est déprimant. Puis, alors que l'OQLF, souvent, je pense à 2018, nous avait annoncé que c'était pas mal stable, le français au travail. Ça avait été très critiqué d'ailleurs par d'autres experts qui disaient que la méthodologie de l'Office québécois de la langue française était vraiment bancale. Là, je pense à Charles Castonguay, Frédéric Lacroix aussi. Et malgré sa tendance à être un peu lénifiante, l'Office lénifiant, l'Office nous montre des résultats qui sont inquiétants. Je pense, par exemple, à sa sorte d'abandon du français de la part des jeunes. Les travailleurs âgés de 18 à 34 ans sont moins nombreux à préférer travailler en français. Donc, ça, on le sent. Dans les générations, on a l'impression que quand les générations X, les générations du baby-boom vont disparaître, on a l'impression que l'attachement au français va chuter à moins d'un sursaut. Ça se peut, hein? Il y a des peuples qui ont des sursauts linguistiques. Je pense au peuple juif qui a réactivé l'hébreu quand même. Donc, ça se peut. Avec la volonté, on peut tout faire. Mais là, on a l'impression qu'il y a comme un fatalisme installé chez les jeunes. Écoute, les chiffres sur l'île de Montréal, quand on parle de Montréal, il y a quand même beaucoup de monde. 43 % des adultes travaillent en français. Ça veut dire qu'il y a 57 % des adultes qui ne travaillent pas forcément en français dans une autre langue. Oui, puis il y a un chiffre qui est assez clair aussi. Entre 2010 et 2023, la proportion des travailleurs québécois qui travaillent exclusivement en français est passée de 37 à 32, donc baisse de 5 %. Mais je te dis, là, moi, j'ai envoyé ces chiffres-là à certains experts qui disent attention, l'OQLF a changé ses méthodes. Donc, c'est difficile de façon longitudinale de suivre l'OQLF qui disait en 2018, ça s'est stabilisé, le français, puis la loi 101 fait sa job, fait son travail, pardon. Et donc, quand on a comparé ça avec les chiffres en 2018 du recensement, ben là, on se rendait compte que là, le recensement, c'est longitudinal, toujours la même question depuis des années, qu'il y avait une baisse. Et on dirait que l'OQLF enregistre cette baisse-là quelques années plus tard. Et j'ai bien hâte de voir aussi quelle réplique il va y avoir des experts sur cette étude-là, parce que justement, si l'OQLF a l'habitude d'avoir une méthodologie contestable ou contestée, hein, ça va être le cas là aussi, parce que on peut pas prendre. Sinon, c'est une photographie qui veut pas dire grand-chose quand on peut pas faire des études longitudinales. Donc, très peu de données longitudinales dans cette étude-là. Moi, j'ai demandé une réaction au ministre de la langue française, Isabelle. Ouais. Alors, il dit que c'est inquiétant aussi. Il met en relief 3 constats. L'usage exclusif du français dont on parlait. Il dit ça démontre qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour le français, pour qu'il reprenne sa place au travail. J'ai hâte d'entendre Québec solidaire là-dessus, qui dit toujours que le français au travail, c'est la clé. Même qu'il faudrait même pas parler du français à la maison, parce que ça serait prétendument discriminatoire, là, ou je sais pas trop quoi, comme si on voulait aller en mettant en relief des chiffres du français à la maison, non, mais là où on c'est voulait la clé, aller contrôler.
Ouais, les gens... Non, c'est pas le cas, là. Non. Mais tout ça pour le français dire au travail, c'est parce que ça fait d'air aussi. Tu sais, le fait que tous les travailleurs parlent cette langue commune aussi. Pour les nouveaux arrivants, c'est intéressant aussi de les mettre dans un milieu de travail où ils entendent la langue, puis ça t'enligne sur ce que tu dois incorporer de la culture d'accueil. Tu sais, donc, moi, je pense que c'est important, le français au travail. Et le fait de franciser les travailleurs, c'est une bonne façon de s'assurer qu'ils parlent cette langue et qu'ils finissent par l'apprécier aussi. Absolument. Ben oui, il faut faire ça, mais le commissaire à la langue française nous disait qu'avec tous les travailleurs étrangers, temporaires, toutes les catégories temporaires qu'on a, les demandeurs d'asile et aussi les étudiants étrangers, ben, on dirait qu'inexorablement, Montréal s'anglicise aussi vite que la banquise fond, là. Je veux dire, exact. Et là, tu parles de changement climatique, ça m'amène à ton autre sujet. Je veux juste dire qu'il est important. Juste un petit mot. Petit mot en terminant sur le français. Dans sa réaction, Jean-François Roberge, le ministre de la langue française, il dit que la proportion de personnes anglophones qui travaillent exclusivement ou généralement en français est en hausse. Donc, il essayait de voir du positif dans tout ça. Depuis 2010, on est passé de 8 à 14 %. C'est pas des chiffres très importants, mais il dit c'est grâce à la loi 96, donc la loi qui a été adoptée par la CAQ. Et quand j'ai posé la question à son cabinet, quand est-ce que vous déposez votre plan pour le français? C'était prévu pour l'automne. Finalement, on nous a dit il y a trop de distractions cet automne, on remet ça en début d'année 2024. Là, j'ai posé la question, on a dit pour l'instant, on laisse toute la place au budget, puis peut-être après, on a comme... Il me semble que ces chiffres-là nous montrent qu'on a besoin d'un plan, puis les chiffres du commissaire à la langue française aussi. Parlons un peu des feux de forêt parce qu'il y a une inquiétude, parce que le printemps est arrivé. Les marmottes nous l'avaient dit, mais là, il y a une véritable inquiétude pour une saison des feux de forêt. L'ours, il y a l'ours aussi. Ah, y a-tu l'ours aussi? Oui, on a beaucoup. Il paraît que c'est plus fiable, ça, l'ours. Oui, c'est ça. Oui. Ben, les marmottes, il paraît qu'il y a une différence entre hiverner et hiver. En tout cas, il y avait... Hiberner et hiverner, tu vois? C'est ça, oui, hein, c'est ça. Je voyais ça. Puis c'est ça que l'ours, lui, c'est plus fiable encore. Puis lui, il est sorti de sa tanière. Il a arrêté d'hiverner, je pense. Oui, c'est ça. mais ça nous dit, Isabelle, et la Sopfeu aussi, comme la marmotte et les ours, nous dit qu'il y a la fonte hâtive des neiges qui l'a forcé à dire à commencer à monitorer, si on veut, l'état des forêts parce qu'on craint donc une saison des feux de forêt qui serait hâtive et qui serait plus longue. Alors, c'est un autre signe là, que les changements climatiques sont parmi nous et nous forcent à nous adapter aussi. Il y a les villes qui demandent beaucoup d'argent à Québec pour s'adapter, des milliards. Québec dit, on va voir mardi, là, il y a un budget, j'ai hâte de voir quels seront les milliards consacrés à l'adaptation. À la gestion des changements climatiques, mais tout à fait, c'est des coûts, les inondations, les feux de forêt, on l'a vu l'été dernier, là. Oui, il y a déjà 16 millions. Dans le nord du Québec ont été ressentis partout, là. C'est ça, puis il y a déjà un 16 millions qui a été déployé cet automne pour commencer à se préparer aux feux de forêt de la part du gouvernement du Québec. Donc, c'est de la formation, plus des meilleures télécommunications, mais aussi plus de possibilités de vol d'hélicoptères. Donc, on commence à se préparer. Est-ce que ça va être assez si la saison est plus hâtive et plus longue? Donc, je lance la question. Et c'est vraiment inquiétant, là. Et j'ai l'impression que bien des gens qui étaient sceptiques face à la réalité des changements climatiques avec l'hiver qu'on vient d'avoir. Oui, mais il y a tellement de preuves. Il y a tellement de preuves, Antoine. Moi, les sceptiques là, du climat là, qui disent « Ouais, mais ça, vous savez, le changement climatique... » Ça, sincèrement, mais moi, je parle pas des... Les gens sont plus crédibles là-dessus. Là.
je parle pas des sceptiques officiels qui sont, pas officiels, mais je veux dire, qui essaient d'en faire un fonds de commerce, là. Mais je parle de l'espèce de scepticisme de l'homme de la rue et du kidam et de la femme de la rue. Qui continue de rouler en F-150, tu veux dire? C'est ça que je veux dire, exactement. Tu veux dire qu'on fait pas... Qui dit, ben là, moi, j'ai pas grand-chose à voir avec ça, puis que la Chine commence par la Chine ou ses l'Inde. émissions. Voilà. C'est ça, Antoine, exactement. Merci. Oui, je me tais. Merci beaucoup, oui, on se parle demain. Antoine Robitaille. Oui, Salut. certainement. Je rappelle, animateur de l'émission Là-haut sur la colline à Cube.